ben voilà, exposition parcours d'artiste de Jette. J'ai quelques peintures qui sont exposées dans cet immeuble grâce à Luc Deschamps, Ludec, peintre de Jette, qui n'est pas très loin de Magritte, qui d'ailleurs a son musée à 10 minutes à pied d'ici. Alors ici, vous avez un autoportrait que j'ai fait en hommage aux 100 ans du surréalisme. Nous sommes en 2024, il y a 100 ans, André Breton écrivait le manifeste du surréalisme. Les yeux fermés, le rêve, bien sûr, l'inconscient inspireront ces artistes, notamment Magritte. Alors, je ne vois pas la femme cachée dans la forêt est le titre d'un photomontage publié dans le dernier numéro de la Révolution surréaliste le 15 décembre 1929. Le photomontage est constitué d'une petite huile sur toile de René Magritte et de 16 photomatons des surréalistes les yeux fermés. On y reconnaît Louis Aragon, André Breton, Louise Buñuel, Salvador Dali, Paul Éluard, Max Ernst et quelques autres. Les premières cabines photomatons ont été installées à Paris en 1928. Dès leur installation, les surréalistes ont été fascinés par ce procédé de photographie automatique qui est en fait au portrait ce qu'est l'écriture automatique à la littérature. Ce photomontage illustre le concept surréaliste de modèle intérieur. Il montre ce que voient les surréalistes en fermant les yeux, en dormant ou en rêvant une présence féminine. L'œuvre rappelle ainsi l'importance du féminin dans le mouvement surréaliste. Le photomontage est intéressant parce qu'il propose un portrait collectif du groupe surréaliste. La notion de collectif a été cruciale pour le mouvement surréaliste. Avec « Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt », les surréalistes ont en somme cherché à faire corps par le photomontage, c'est-à-dire à produire une image de l'action collective. Ici, c'est un autoportrait avec le symbole de Bruxelles, le mannequin piece avec un habit émotionnel, car c'est un habit du Salvador, le pays de ma mère. Donc je rends hommage aux protecteurs, aux chérubins, au Genius Loci de Bruxelles et à la fois à ma mère qui est décédée il y a plus de 30 ans. Alors, grâce à Luc, vous avez un espace magnifique. On peut exposer 15 peintures et on commence par les autoportraits, notamment ici. Vous avez mon alter ego et vous avez un autre autoportrait à Berlin. Alors, il y a une signification. Cette peinture à gauche est inspirée de l'école de Fontainebleau. C'est Gabrielle d'Estrée, la maîtresse de François Ier, avec sa sœur dans un bain, et au lieu de toucher son sein, la main se perd dans le vide du noir, c'est-à-dire du digital. Regardez les légendes, ça nous rappelle les réseaux sociaux de rencontres de type Tinder, Bumble, Hinge, etc., etc. Et donc on efface, on aime, et finalement nous avons la Maya, l'illusion, il n'y a rien que sa propre projection narcissique de possibilités impossibles, où je propose à moi-même la bague de mariée, et donc quelque part le vide devant l'écran et aucune présence humaine réelle. Alors l'autre toile est quelque part une toile qui prend à la lettre des métaphores, des expressions anglaises. Elle s'appelle Against the Grain, elle est située à Berlin où j'ai vécu un petit peu, et vous avez évidemment l'idée de contre le troupeau, contre la masse, mais je porte un masque, comme vous voyez.
de mouton, et le personnage fait penser à l'expression don't be in a square, don't think in a square, donc c'est-à-dire ne pas être limité à penser dans un carré. Fuck is this place? This is Jack Rabbit Slim's. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Ici, des peintures de quelqu'un que je connais bien, qui est autiste, Elodie. Le clair-obscur et le chiaroscuro rappelle évidemment la grande peinture italienne baroque de type caravagesque et de ses suiveurs, mais c'est une peinture qui pourrait être on va dire du XVIIe siècle, classique, et pourtant la lumière fait penser à quoi? La lumière des ordinateurs, des téléphones portables, lumière artificielle, qui mettent bien en expression, au-delà du jeu de la lumière, oui, l'expression de quelqu'un qui est un peu perdu dans ses pensées. Elodie est autiste et évidemment a une manière de voir les choses totalement différente de nous-mêmes, de les ressentir. Ici, elle est sur son lit, on reconnaît presque l'état, on va dire, d'une perception totalement différente de la réalité à travers ses grands yeux. Et elle est souvent donc au lit à regarder des choses peut-être que nous ne percevons pas. En réalité, c'est très intéressant, elle a la pupille dilatée. Et puis l'autre toile, elle dort et semble en paix. En tout cas, il n'y a pas ce regard intense qu'elle a souvent lorsqu'elle est éveillée. Alors, continuons brièvement. Je vais être bref. Il y a des toiles ici qui sont assez intéressantes. Ce sont des toiles typiquement de Bruxelles. Alors, on a ici à gauche la place Sainte-Catherine, ou en tout cas près des bassins. Et ça s'appelle Daimon. Alors, c'est une peinture que j'ai faite vraiment à la fin de 2023. Et Daimon, c'est le démon intérieur, plutôt l'ange gardien intérieur. C'est ce que Socrate avait eu. À un moment donné, vous savez, il devait quitter la ville, il corrompait la jeunesse. Il avait interrogé donc son ange gardien, son daimon intérieur, qui lui avait conseillé de rester, et ainsi avait, disons, assumé son destin, son fatum. Restant, il était en prison et buvait la ciguë, mais il était âgé et ainsi assumait sa philosophie. Alors vous avez ici, très intéressant, le mannequin piece, le grand symbole bruxellois par excellence. On oublie à tort que c'est pas vraiment un enfant, ce sont les légendes qui en font un enfant. C'est d'abord un ange gardien également, un protecteur, un genius loci comme on appelle dans l'Antiquité romaine, c'est-à-dire l'esprit, le puto, il spirito, l'éros qui protège la maison. Nous avons tous un ange gardien, et ici j'ai choisi donc des billets de la garde-robe du Mannequin Piece où je travaille, et vous avez ici le costume de Jean-Paul Gaultier qui avait été créé en 2015 pour la Pride, avec évidemment les personnages iconiques tels Mickey Mouse, et un costume, j'espère, exotique de Tahiti qui nous fait penser un petit peu à Paul Gauguin. Alors on continue. À nouveau, la place Sainte-Catherine, les pigeons sont souvent morts, écrasés. Et ici, ça a été fait pendant la pandémie. Et donc, voilà, on a une sorte de, on va dire, sens de l'humour un peu ironique de la mort des pigeons à Bruxelles. Mais il y a autre chose. Il y a aussi cette idée, on va dire, de beauté romantique. Peut-être ce pigeon a le cœur brisé, n'est-ce pas? Alors ça, parlant d'amour et d'histoire sensuelle et sans suite et de cœur brisé, vous avez ici le Ménage à trois. C'est une peinture un peu plus ancienne que j'avais fait à Rome, un peu kitsch, un peu pop, où on voit très bien, on va dire, l'absurdité du ménage à trois, représenté ici avec un requin et un petit canard, un peu une sorte aux allures de Jeff Koons.
Et vous avez plus intéressant ici, ça c'est une œuvre, une peinture qui rend hommage en fait à Mimo Rotella, qui est un peintre, pardon, excusez-moi le lapsus, un artiste italien des années 50 qui a fait sa carrière avec des affiches lacérées qu'il trouvait en rue. Donc c'est un peu une sorte de Marcel Duchamp de l'affiche qui faisait des ready-made de publicité, d'affiches de films trouvées en rue et qui l'exposait. Et ici évidemment, il y a cette idée de non seulement rendre hommage à Rotella, mais également de faire un trompe-l'œil où c'est exactement une affiche que j'ai vue. Solo per te, I sing amore. Do you capire oppure no? Voglio dire che I love you so. E resta così accanto a me. Près de la place Victor Emmanuel, donc près de Termini, dans le centre historique de Rome, et on voit vraiment le conflit, il confronto. En fait, c'est une affiche politique de personnages, on va dire, de la droite populaire, presque crypto-fasciste, et on voit un peu la violence métaphorique que j'essaie d'exprimer ici. Oggi Roma è blindata per la manifestazione di Casa Pound, il movimento di estrema destra che si presenta qui a Roma per il Campidoglio. Difendere l'Italia con lo spirito degli eroi del Piave è lo slogan della manifestazione nazionale del movimento. Il corteo parte da Piazza Vittorio, che è il cuore multietnico di Roma. Tu conosci questi di Casa Pound? Non li conosco. Tu stai andando a lavoro? Sì. Dove lavori, al mercato? Sì, al mercato, Piazza Vittorio. Via, socialisation, Casa Pound Italia. Alors, vous avez beaucoup plus calme. On a ici quatre peintures, pardon. Une peinture anglaise. Une peinture qui est une sorte de métaphore du déjeuner sur l'herbe et de Squid Game, qui est une série populaire coréenne hyper violente. Et ici un hommage au grand peintre flamand anversois, Peter Paul Rubens, qui rend hommage aux trois mages. Et vous avez ici donc, difficile de reconnaître les personnages qui sont des icônes contemporaines, mais les trois mages sont représentés notamment par les médias. Nous sommes dans une société du spectacle telle qu'elle est décrite par Guy Debord, et les situationnistes. Nous avons peint avec de la buée sur les vitres. Après, on efface et on recommence. Nous sommes de très grands artistes. C'est naturellement pour nous manifester que nous écrivons des manifestes. Le spectacle est permanent. Le scandale n'est que trop légitime. Jamais je ne donnerai d'explication. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. Vous avez le football, religion de notre temps, et vous avez également l'idée de Romains d'aujourd'hui qui seraient des sortes de suprématistes, survivalistes, américains. Et on reconnaît Marie, évidemment, qui reste, on va dire, intemporelle.
et quelques clins d'œil à notre société digitale, d'images où l'écran triomphe contre l'écrit. Et vous avez évidemment le personnage un peu baroque avec le chapeau, la mode, le miroir, un jeu de miroir, un jeu de mise en abîme, et avec évidemment un petit peu d'humour avec ces chiens, le chien français, là, le bulldog français. Alors, dernière peut-être peinture à regarder, c'est un Marc Aurèle, peinture que j'ai faite pendant le premier confinement à Rome, peinture hallucinée d'un moment de sidération collective que nous avons tous vécu, et qui fait penser que dans les moments de grand danger, de grandes angoisses, peut-être le recours aux pensées de Marc Aurèle, pensées stoïciennes, n'est-ce pas, garder son sang-froid n'est pas évident, et peut-être une des solutions pour conserver notre sang-froid. C'est sous le règne de Marc Aurèle qu'est survenue la première pandémie, ayant un impact connu sur l'Empire romain, probablement contractée et propagée par des soldats revenant de campagne au Proche-Orient. Connue sous le nom de peste des Antonins, les experts pensent qu'il s'agissait d'une épidémie de variole, bien que la rougeole ait également été suggérée par des spécialistes modernes. La peste s'est répandue en Gaule et dans les légions le long du Rhin, causant la mort d'environ 5 millions de personnes, soit environ 10% de la population de l'Empire. Un poète allemand, Hölderlin, disait « Là où croit le péril est la solution, le remède. Là où est le poison, parfois nous avons le remède. » Voilà, merci. Luc, dans sa grande générosité, je vous conseille de voir son studio, de vous mettre en contact. Je mettrai le contact de Ludec, peintre figuratif, primitif flamand qui s'ignore, ou peut-être qui s'affirmera avec le temps encore plus comme le bon vin. Voilà. Allez, je vais quitter, explorer Bruxelles, aller au musée Magritte. Bonjour monsieur, vous pouvez venir, hein, venez, ne soyez pas timide. Et voilà, explorons Bruxelles et ses beautés, n'est-ce pas, et le soleil qui revient. Voilà.